Bonjour. La jurisprudence islamique conseille aux musulmans de se distinguer du restant du monde, en recommandant de ne rien pratiquer qui ne serait pas islamique et reconnu par la charia, et qui serait une imitation des mœurs des autres civilisations mécréantes. Toutes les pratiques qui vous feraient ressembler à un non-musulman sont à éviter, parce que cela vous rapprocherait de l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk. On trouve souvent des discours d'imams et de cheikhs qui vous recommandent d'après la charia, par exemple, ne pas participer aux fêtes religieuses et traditionnelles des non-musulmans pour ne pas cautionner leurs croyances, ne pas leur souhaiter la bonne fête, ne jamais commencer le premier par les saluer, ne pas participer à leurs cérémonies ni leur présenter les condoléances. Et si un musulman épouse une chrétienne ou une juive qui n'accepterait pas de quitter sa religion, il lui est interdit de l'aimer ou de la saluer le premier en rentrant chez lui. En plus, cette chrétienne ou cette juive n'héritera pas de ses biens si à la mort du mari elle n'est toujours pas convertie à l'islam, etc., etc. La liste est encore longue. Viennent par la suite les symboles et les fétiches qui selon eux sont synonymes d'idolâtrie, comme on va le voir dans la vidéo de Jannah TV. Pour l'anecdote, un cheikh saoudien a demandé aux autorités d'interdire la marque Chevrolet tant que le logo de ce concessionnaire est une croix. Comme nous allons le voir, cette chaîne islamique Jannah TV s'adresse à ses abonnés vivant en majorité en Europe pour leur conseiller d'abandonner des décorations et des objets strictement décoratifs et personnels parce que s'attacher à ces objets, c'est de l'associationnisme. Or, ces messieurs oublient que sur le plan collectif, l'islam, en tant que communauté et institution, tant au niveau du religieux que du politique au niveau des pays et des organisations, pour se distinguer, a adopté des symboles païens. Sans oublier que dans ces rites, l'islam est païen, comme on l'avait vu dans le culte des pierres lors du pèlerinage. Par ailleurs, la prosternation du musulman pendant toute sa vie en direction d'une bâtisse de pierre artificielle. Sauf que les musulmans cherchent toujours les défauts dans les croyances des autres peuples parce que la culture islamique a banni l'autocritique et l'esprit réformiste. Il est interdit aux musulmans de douter, sous peine d'être accusés de zandaqa, ça veut dire hérésie. Regardons ce qu'il ne faut pas garder chez vous et pourquoi cela provoquerait la colère d'Allah. La chaîne Jannah TV conseille par cette vidéo d'éviter de basculer dans le shirk, l'idolâtrie. Or, la plus grande catastrophe, comme nous le verrons par la suite, ce ne sont pas ces petites pratiques individuelles isolées. En islam, les institutions officielles et les lieux de culte ont adopté l'idolâtrie depuis des siècles. Regardons. Du coup, je me suis demandé s'il existait des décorations qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez voir que certaines décorations ne sont pas aussi innocentes que ce qu'elles prétendent être. Qu'elles aient des origines douteuses, du paganisme ou de l'occultisme. J'en ai parlé avec Zakaria et je lui ai demandé comment elles étaient juridiquement considérées. Tout objet ayant une relation avec la sorcellerie de près ou de loin est interdit pour nous, wallahu a'lam. Les attrape-rêves. Alors, je sais pas exactement de quand ça date la mode des attrape-rêves, mais j'en vois de plus en plus dans certaines maisons et en général c'est surtout les sœurs qui les accrochent dans leur chambre ou au-dessus de leur lit, mais aussi à leurs fenêtres et à leurs poignées de porte. Alors je peux comprendre que ça peut paraître exotique et super cool d'en avoir, mais il me semblait que les origines des attrape-rêves sont païennes et qu'elles relèvent presque de la magie noire. Est-ce que je me trompe? Donc, le fait de décorer nos maisons, bien entendu, c'est quelque chose d'autorisé. Simplement, il y a quelques décorations qui sont en relation avec le polythéisme et il est pour nous strictement interdit de décorer nos maisons avec ces choses-là. La fameuse statuette de Bouddha. Alors qu'on parle à un frère ou une sœur qui en possède, il ou elle aura tendance à se justifier en disant que c'est pas une idole, que ça représente plus le côté zen asiatique qu'on peut retrouver dans le yoga par exemple, mais dans les faits, les statues de Bouddha ne sont absolument pas une figure sans impact comme on pourrait le penser, car suivi par des milliards d'adeptes à travers le monde, le bouddhisme reste considéré par beaucoup de personnes comme une religion dont Bouddha serait la divinité. N'est-ce pas, cher professeur? Cet homme a été adoré en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Ils en ont sculpté des petites statues qui sont très connues, qui servent aujourd'hui de décoration aussi. Et il est interdit pour nous d'en posséder et de décorer nos maisons avec de telles décorations car elles ont une relation directe avec le polythéisme. On passe donc à notre troisième point, les décorations de fêtes et d'autres religions.
Ah, Noël, Halloween, Pâques... Non, je rigole, nous on fête Eid el-Kbir. Mais il reste que beaucoup d'entre nous, même s'ils ne les fêtent pas forcément, ont tendance à suivre le mouvement en mettant par exemple chez eux des sapins de Noël, des petits monstres ou d'autres décorations en tout genre qui rappellent ces fêtes. D'autres encore vont aller plus loin et mettre carrément des figures religieuses, que ce soit à travers des édifices ou sous forme de gravures. En général, c'est toujours justifié par le fait que c'est inclusif et que ça fait partie du vivre ensemble, mais qu'en est-il réellement? Sous le règne de Constantin, celui-ci a mélangé les croyances chrétiennes aux croyances païennes et il est le premier à avoir célébré Noël le 25 décembre comme on le connaît, en prétendant que Isa alayhi salatu wassalam était né le 25 décembre. Cependant, en ce qui concerne les décorations de Noël, il faut savoir qu'elles ont un rapport et une relation directe avec le polythéisme et de fausses croyances, que ce soit le hou, les arbres, les sapins, etc., etc. De la main de Fatma et de l'œil bleu, Nazar Bonkuk, ou... Enfin bref, vous aurez compris. Le truc avec celle-là, c'est qu'en plus d'être considérées comme une décoration, elles sont aussi utilisées en guise d'ornement par beaucoup de jeunes musulmanes. J'ai même entendu certaines dire que ça protégeait du mauvais œil et je voulais savoir, c'est quoi l'origine de la main de Fatma et est-ce que ça protège vraiment? Les ulama ont classifié les personnes utilisant ces objets en 3 catégories. La première est une personne qui va mettre ça simplement pour embellir son mur, embellir sa voiture, pour porter un petit collier, pour faire joli. Ici, les ulama ont dit que ça, c'était interdit. La deuxième catégorie est une personne qui va penser que cet objet repousse le mal par la force d'Allah Jalla wa Ala. D'accord? Et ça, c'est de l'association mineure. On dit mineur ici, mais ça reste plus grand que les grands péchés. La troisième catégorie est une personne qui va penser que cet objet repousse le mal. D'accord? Ou repousse le mauvais œil. Et ça, c'est du shirk akbar, c'est de l'association majeure. Merci pour ces éclaircissements, mais tu as oublié le plus grand shirk de l'islam, un symbole qui suit les musulmans partout. Il est au-dessus de vos têtes, il est sur les toits de vos mosquées, partout à travers le monde, il est chez vous, sur vos murs, il est sur vos tapis de prière, dans vos lieux de pèlerinage à la Mecque, il est à 600 mètres au-dessus de la Kaaba sur la plus grande horloge du monde, il est au-dessus de la tombe du prophète Mohammed, il est sur vos drapeaux, il est sur vos billets de banque et vos pièces de monnaie, il est le logo de l'Organisation de la coopération des États islamiques, il est le logo de l'Organisation de la Ligue arabe, il est le logo du Croissant Rouge international, pour ne citer que cela. C'est en effet le croissant de lune, accompagné souvent de l'étoile, un symbole longtemps attribué à un dieu païen de l'Antiquité, et que les musulmans ont adopté par ignorance. L'adoption du croissant lunaire ou de l'étoile comme emblème pour les musulmans ne repose sur rien dans la charia islamique. Cette pratique n'était connue ni à l'époque du prophète, ni à l'époque de ses successeurs, ni à celle des Omeyyades, ni celle des Abbassides. L'origine du croissant et de l'étoile comme symbole date des temps de Babylone et de l'Égypte ancienne. On retrouve aussi sa trace dans les cultes pré-islamiques du Proche-Orient, aux côtés d'autres symboles et rituels païens adoptés plus tard par l'islam. L'étoile et le croissant sont des symboles centraux de toutes les religions sémitiques moyen-orientales, puisque l'étoile, en l'occurrence la planète Vénus, symbolise Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, et la lune symbolise Sin, père d'Ishtar et de Shamash, le soleil. Il est à noter que le symbole lunaire accompagné de l'étoile a également été adopté par d'autres panthéons, pour Artémis chez les Grecs et Diane chez les Romains. Le croissant est l'un des plus vieux symboles de l'humanité. Avec le soleil, il apparaît sur des sceaux des Akkadiens vers le 22e siècle avant Jésus-Christ. Et à partir du 20e siècle avant Jésus-Christ, il devient le symbole de la Mésopotamie.
Le croissant était donc bien connu au Moyen-Orient et a été transporté par les Phéniciens au 8e siècle avant Jésus-Christ à Carthage. Le dieu Sin est la divinité représentant la lune chez les Sumériens et Akkadiens dans l'univers religieux des anciens Mésopotamiens, c'est-à-dire de l'Irak actuel. Il est donc l'astre principal qui éclaire la nuit et dispose d'une place privilégiée dans la mythologie, puisqu'il passe pour être le père du dieu symbolisant l'astre solaire qui est Shamash. Le cycle lunaire est donc particulièrement important dans le culte de Sin. Les Sassanides et les Sévévides l'ont utilisé. Il est devenu le symbole de l'Empire byzantin et spécialement de Constantinople. Plus tard, lors des guerres turco-byzantines, il serait utilisé par les deux parties. Le croissant avec une étoile, aujourd'hui considéré comme un symbole musulman, a longtemps été utilisé en Asie mineure par les anciens Turcs païens, avant les débuts de l'islam. Selon les archéologues, les fouilles ont montré que les coqs turcs utilisaient le croissant et l'étoile comme symbole pour leur monnaie. Ce n'est qu'avec l'Empire ottoman qu'il a été imposé à tout le monde musulman. Alors expliquez-nous, si ce n'est pas un shirk majeur, qu'appellerait-on ce symbole d'une religion qui se prétend monothéiste ?